Le nom d'Othniel signifie « Dieu est puissant ». Et Othniel est une préfigure de Christ. Il est le fils de Kénaz, comme on a vu dans le texte, donc le frère ou le demi-frère de Caleb, le fils de Yéphuné. Alors, Caleb avait promis de donner à sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de la ville de Débir. Si vous avez lu pas les juges, mais Josué, le livre de Josué, vous allez trouver cette histoire-là. Et il avait promis justement à celui qui allait s'en emparer, qui allait donner sa fille en mariage. Et c'est de la même manière, Dieu a promis à Jésus de lui donner une épouse, tout comme Othniel. Et cette épouse, nous le savons aujourd'hui, c'est l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Lorsque Christ va revenir, parce qu'on le sait aujourd'hui que l'Église est l'épouse de Christ. Alors Jésus est venu, il a combattu selon les règles de Dieu et il a été vainqueur par sa mort sur la croix. Sa mort n'était pas la défaite. Vous savez, on voit souvent dans des films de héros et on arrive à la fin et le héros a combattu toute sa vie pour la liberté du peuple. On arrive à la fin et le héros est tué et tout le monde est débiné. Et puis là, on regarde ça et on dit, ben, bon sang que ça finit mal. Il est mort. Mais c'est pas ça qui s'est passé avec Jésus. Les gens qui l'ont vu sur la croix ont peut-être dit, bon sang que ça finit mal. Mais l'histoire n'était pas finie là. Elle commençait, toute la vie de Jésus, c'était seulement l'introduction de ce qui allait se passer par après. Et l'histoire commençait là. Vous savez,